Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite expérience que je vais tenter aujourd'hui. Donc c'est tout, quelque chose de nouveau. J'ai déjà expérimenté ça sur TikTok, j'ai fait voir vite fait ce que ça pouvait faire. Mais là, aujourd'hui, on passe sur la vidéo complète. Donc après plusieurs essais et plusieurs tests de plusieurs lecteurs CD que voici. Donc on va passer en revue le lecteur CD d'origine. Donc c'est ce lecteur CD là, donc qui était d'origine avec. Il a des gros soucis de gravure, il a des gros soucis de lecture du disque aussi. Ce qui est un petit peu problématique, mais bon, j'ai essayé de réparer dans tous les sens, de voir si ça venait de la lentille, mais ça vient pas forcément de la lentille, et j'ai voulu tester un des lecteurs qu'on avait déjà vu, qui m'a été donné. Donc ce lecteur de chez Sony, donc c'est pas un mensonge, c'est bien un lecteur de chez Sony, qu'on avait déjà vu dans les nettoyages de lecteurs CD et DVD, mais celui-là n'a jamais voulu me graver un disque complet, j'ai foiré un disque avec ça, qui m'a permis de tester ce Lightscribe là pour le coup. Et donc, vu comme lors d'un retour brocante, j'avais acheté des CD Lightscribe 9, parce que celui-là il est neuf, hein, il est encore sous blister. Donc voilà, donc l'objectif dans cette vidéo c'est qu'on va voir vraiment comment fonctionne le Lightscribe avec ce genre de lecteur. Vous allez voir, c'est pas très sorcier, et c'est même expliqué par le logiciel Lightscribe en lui-même, que l'on verra sur l'écran. Mais avant toute chose, on va parler de la machine qui est ici. La machine, c'est la machine qu'on a vue dernièrement dans le retour déchetterie numéro 30. Ouais, 30 retours déchetterie, ça fait quand même pas mal, pas mal. Donc nous sommes à l'intérieur avec un petit AMD 5000 plus. Si je me trompe pas, une petite ATI qui du coup j'ai dû changer parce que l'autre elle a un gros souci de ventilo et un gros souci de performance. Donc j'ai préféré mettre la carte graphique que j'ai moi personnellement, que je vais laisser dedans. Donc ce qu'on va faire avant de passer à la gravure et au déblistage du CD, on va passer à ce qu'il y a concrètement dans la machine et aussi vous parler de comment fonctionne le Lightscribe. Donc alors je vous ai affiché un petit peu la page qu'on voit de la présentation de ce qu'est un Lightscribe. En fait le Lightscribe va utiliser le laser du bloc optique pour graver une étiquette sur un CD, donc sur un revêtement spécial. Et ce revêtement spécial peut mettre du texte, de l'image, tout ça, bref, c'est ce qu'on va voir juste après. On va utiliser un logiciel. Eux, ils ont défini, alors je sais pas si ça se voit, ils vous ont défini comment ça s'appelle, des étiquettes, comment avec plusieurs logiciels, donc les logiciels qui sont là. Mais nous, on va utiliser Audio Label, si je me trompe pas. Donc je vais vous faire voir ça juste après. Donc on est sur un ordinateur, on a déjà tout installé aussi au niveau du Lightscribe, donc je vous mettrai tout dans la description. Si vous avez des disques Lightscribe pour imprimer vos propres étiquettes, je vais vous mettre les logiciels que j'ai utilisés et surtout la mise à jour pour le Lightscribe, parce qu'il faut la mise à jour pour le Lightscribe. Donc pour le coup, pendant qu'on est sur cet écran là, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire en première partie. Donc là nous sommes sur notre bureau. Donc sur notre bureau, je vais d'abord ouvrir le lecteur Windows Media, parce que je vais transférer des musiques dessus et on va aller dans tout simplement l'onglet gravé. Et dans l'onglet gravé, avant qu'on grave notre CD, on va placer les pistes à l'intérieur et on déblistera tout ça après. Alors pourquoi je fais cette vidéo sous forme de tuto? C'est que peut-être que des personnes qui sont intéressées par la gravure mais ne savent pas comment faire, rassurez-vous, vous pouvez le faire aussi sur Windows Media Player, sur Windows 10, Windows 11, mais il y a encore plus simple de graver un CD, c'est d'utiliser une distribution Linux qui sera moins bordélique que le lecteur Windows Media, mais c'est le plus répandu, le plus simple à utiliser selon moi quand on est novice en informatique. Sinon, pour le restant, si vous vous intéressez pas trop à la gravure de CD mais vous voulez voir comment ça grave, je vous invite à aller voir le chapitrage de cette vidéo. Là on va parler un petit peu d'aspects techniques pour faire glisser quoi que ce soit. Donc par contre, il faut que les musiques soient sur votre ordinateur et que votre ordinateur n'ait pas des soucis audio comme celui-là de tour PC, parce que bon, Windows 7 ne détecte pas le haut-parleur interne de ce PC là, ce qui est vraiment dommage pour le coup. Mais du coup j'étais obligé de brancher un petit peu la base que j'utilise pour mon casque audio. Donc j'ai branché, donc du coup le son est détecté ici. Et c'est une chose que je savais pas, si on grave un CD sans le pilote audio installé sous Windows 7 d'ailleurs, et ben le lecteur Windows Media ne pourra pas me le graver. Il va commencer à me graver mais me l'annuler parce qu'il ne peut pas faire son étape de vérification d'écoute après. C'est absurde. Alors après, peut-être que ça vient du PC que je teste pour le coup. Donc si ça vient du PC du test,
n'hésitez pas à le préciser en commentaire, il n'y a pas de souci, les commentaires sont là pour ça. Donc avant de passer à ça, je vais tout simplement prendre les musiques que je vais graver sur mon disque, c'est déjà prévu, j'ai même l'étiquette à côté de moi. Alors on va mettre ceci après If I Could Be You. Et bien évidemment, il faut que je fasse You. Allez hop. Après nous avons Oscillation, Interactivo. En vrai c'est vrai simple, hop, vous faites ça comme ça, vous avez juste à faire glisser, et là pour le moment en fait vous avez un petit détail sur votre premier disque, mais après vous verrez c'est relativement simple. Enfin la dernière piste, Rock the Box. Alors ouais, mon anglais est lamentable, mais je suis pas là pour faire de l'anglish, hein, je suis le franchouillard, comme diraient les autres. Bon alors enfin ça doit venir, ça doit être un peu normal, ça doit venir du logiciel, parce que vu comme il n'y a pas de CD à l'intérieur, ça va être un peu compliqué. Donc ça on va le laisser d'ouvert pour le moment, donc on va le réduire et on va ouvrir directement Audiolabel. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Bon par contre je vais aller dans les dossiers perso du logiciel, donc moi c'est ici. On va utiliser Audiolabel, donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc là c'est vraiment une étiquette que j'ai fait pour la vidéo. Donc nous avons mis un titre ici, une image qui va être gravée de façon monochrome sur le CD. J'ai mis ici la liste de la tracklist. Et j'ai mis 2-3 petits logos pour voir un petit peu ce que ça fait sous ce format là. Donc nous avons comme quoi c'est un CD audio, que c'est fait sur une machine avec un processeur AMD et un chipset graphique ATI. De toute façon il y a aussi un chipset graphique ATI à l'intérieur, mais on verra cette machine dans une autre vidéo. Donc le petit logo HP parce que c'est un ordinateur HP Full HP, et le petit logo Lightscribe pour rappeler que c'est un Lightscribe. Donc avant de graver l'étiquette, nous allons graver le CD, et on va faire ça en 2 étapes. Donc là je vous ai présenté un petit peu comment je vais faire, et je vais vous faire voir aussi avant toute chose comment ça se passe. Alors je vais déjà passer avec un CD test pour commencer. Donc je vais insérer un CD-RW qui n'est pas gravé pour vous faire voir comment ça fonctionne. Voilà, donc comme vous avez vu, le CD a été chargé, donc il me met comme quoi il me reste 5 minutes 53 sur le CD. Donc ce qui n'est pas très grave. Et dès que je vais éjecter mon CD, donc on voit que là pour la partie du disque ça va être bon. Après j'aurai plus qu'à démarrer la gravure. Mais avant de démarrer la gravure, on va passer à comment fonctionne le Audiolabel. Donc quand on va être sur Audiolabel, nous avons, comme vous voyez ici, nous avons deux marques ici. Nous avons Print et Lightscribe. Alors le logo Print, si on va là-dessus, c'est pour tout simplement imprimer sur soit une feuille de papier ou des CD spécifiques, parce que il existe, j'ai oublié de le préciser, mais il existe des CD-RS, surtout chez Verbatime, qu'on peut encore trouver à l'heure actuelle, ou si vous avez une imprimante qui peut injecter sur CD une étiquette, vous avez des CD gravables spéciaux imprimables. Essayez de trouver, normalement ça doit se négocier dans les 10 € le pack de 10 ou de 20, je sais plus. Mais je sais que j'avais vu un petit pack de disques qui ressemble soit à des boîtes comme ça ou à des vraies boîtes CD pour le coup. Mais voilà, donc si des fois ça vous intéresse de graver des CD audio et de faire vos propres étiquettes, n'hésitez pas. Les lecteurs Lightscribe se trouvent pas trop chers. Mais voilà, donc on a un petit... Ça c'est pour une feuille de papier ou c'est pour une imprimante CD. Donc là, comme quoi, vous avez juste à choisir votre imprimante. Et d'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas gardé l'imprimante de ma mère, parce qu'une des imprimantes de ma mère avait une fonction pour imprimer sur les CD, ce qui était pas trop mal et ce qui était génial. J'avais essayé une fois, c'était excellent, c'était génial, mais le CD, je crois qu'il a cassé. Et après, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Lightscribe. On aura juste à le peaufiner ici. Et là, on peut utiliser une template. Donc ça va utiliser tout simplement la partie qui va être uniquement imprimée sur le disque. Donc tout ça, ça sera imprimé. Donc il n'y a pas de souci. Et dans ces cas-là, on va faire continuer. Et c'est là qu'après, on doit choisir la couleur du disque qu'on va utiliser. Donc nous, c'est la couleur standard, c'est celle-ci. Et là, il nous demande quel niveau, le niveau de contraste. Donc le niveau est déjà mis en supérieur, donc c'est-à-dire le plus monochrome possible. Et après, bon bah, il a détecté le CD, donc c'est un lecteur CD de chez Lighton, Philips Lighton. Et après, on n'aura plus qu'à imprimer. Bon, ça, je vous ferai voir ça tout de suite après. Donc avant toute chose, ce qu'on va faire, on va déblister notre petit CD et l'insérer dans le lecteur.
Donc du coup j'étais censé vous déblister tout ça, mais du coup ça s'est pas fait parce que j'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Il fallait bien que ça m'arrive un jour ou l'autre. Donc voilà comment se présente un disque Light Scrap. Donc nous avons une partie comme ici, donc verte, c'est bien vert, j'ai bien vérifié. Il faut pas que je touche par contre la partie, parce que pour imprimer ça va être un petit peu dégueulasse. Donc c'est la partie qui va être imprimable. Donc on voit que nous avons bien le logo Light Scribe juste ici. Et de l'autre côté, ben, comme tout CD, une partie gravure. Donc là, c'est pas des CD réinscriptibles, c'est vraiment des CD inscriptibles. Je peux graver qu'une fois avec. Donc hop là, on ouvre notre lecteur CD, on met notre disque. J'ai eu un petit problème. Voilà, le petit problème est réglé. On va laisser charger le CD. Donc alors là, vous n'allez pas le voir, vous allez le voir en accéléré au niveau de la gravure. Donc je vais vous faire voir qu'une partie, que la partie là. Après je vous fais voir la partie impression. Donc pour le coup là je vais démarrer la gravure comme on a vu juste avant avec le lecteur Windows Media. Je vais démarrer la gravure. Hop, et on démarre et elle va graver le CD tout de suite. Donc je vais vous laisser avec le peu de temps qu'il y a. Je vous laisse me joindre à ce timecode pour qu'on regarde la suite. Voilà, donc le disque a été éjecté à présent, donc nous pouvons voir sur le CD que ça a bien gravé comme il faut. Donc on testera ça pour voir si ça peut poser problème, parce que ça se trouve il y en a, ils peuvent se dire, est-ce qu'il y a un problème du fait qu'il y ait la lumière? Parce qu'on a vu dans la vidéo que j'ai éteint et allumé de temps en temps, parce que j'ai bien cru que ce lecteur n'allait jamais s'allumer, et en fait c'est juste que tout simplement il est lent, et que le PC a eu du mal à se réveiller. À présent, ce qu'on va faire, qu'on a gravé nos données sur le disque. Donc vous en faites pas, c'est juste un poil d'animaux. On va le retourner comme ceci. Donc comme vous voyez, j'ai bien retourné mon disque pour pouvoir faire le Light Scribe. Et avant de faire le Light Scribe, je suis bien dessus. Hop là, je mets. Donc on va le laisser faire. Donc pendant qu'il charge, pendant qu'il profite de charger, ce que vous faites, vous allez dans Light Scribe. Donc ok, vous attendez que votre petite fenêtre s'affiche. Donc en règle générale, ça charge en même temps que le CDI charge, d'après ce que j'ai constaté, et là c'est ce qu'il fait. Donc là il est en train de vérifier si c'est vraiment bien une texture monochrome. Ça le fait pendant un petit temps. Ça charge un peu. Voilà, donc je zoome un peu pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc j'ai ma template qui s'est lancée et tout. Donc on va garder... On va mettre en plus sombre pour voir et on va tester. Donc là pour le moment, la gravure va se faire. Vous allez voir une gravure en temps réel. Donc voilà, donc je me rapproche. Je vais juste tourner légèrement la tour PC pour que vous puissiez y voir tout simplement correctement. Donc là ça tourne à une vitesse assez lente, juste pour le moment pendant que je cause, mais vous allez y voir en accéléré et vous allez voir le rendu est très très bien.
comme la lecture d'un CD, plus on arrive vers la fin, et ben plus ça va être lent parce que en fait la surface est plus grande. Bon, je vais pas rappeler les termes mathématiques quand même non plus, mais c'est un petit peu comme un disque vinyle avec les fréquences où plus les lignes sont espacées sur le début du disque que vers la fin. Voilà, tout le monde sait ça, je pense, j'espère. Donc on va attendre que le CD ait fini de graver, je vais vous faire voir le résultat juste après. Pour en finir avec cette vidéo Let's Craft, vous pouvez voir que c'est parfaitement bien imprimé. Bon, c'est pas en couleur, c'est en monochrome. Donc on peut voir qu'ici ça imprime super bien, même au niveau de là. Alors si le focus il veut bien, on voit bien le HP Invent, le Highlight Scribe, le Compact Disc Digital Audio avec le style de police VHS sur le CD. Donc voilà pour cette vidéo Light Scribe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse de voir d'autres trucs comme ça, même pour graver d'autres types de CD, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. C'est pas quelque chose qui va m'ennuyer, bien au contraire, c'est quelque chose que j'ai apprécié faire et depuis que j'ai testé ça, donc voilà. Donc avant de se quitter, avant de vous dire, c'est que j'avais déjà réalisé un test pareil, donc avec un disque qui a foiré. Donc on peut voir ici le test disque 1 avec test... je crois que j'ai mis quoi? Test raté sur CMHP, donc c'était sur le PC en question. Et on voit que j'avais... il y a quelques petits changements, mais pas de grands changements. Si toutefois ça vous intéresse de voir la version TikTok, j'ai gravé une version simple d'un CD qui va finir dans l'auto. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est gravé avec des poils d'animaux dessus, donc ce qui n'est pas trop grave. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura toutefois plu. Manifestez-vous dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type là, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à mater les shorts. Je vais me mettre à publier un peu plus de shorts sur l'envers des décors des prochaines vidéos. Et donc voilà, donc en parallèle de cette vidéo, je vais sortir les shorts TikTok que j'avais fait. Voilà tout, allez, des bisous, à la prochaine à tous et portez-vous bien.